Donc, je viens de présenter effectivement une maladie qui est d'une grande importance. Pourquoi? Par sa gravité, donc, qui est le mélanome cutané. Le mélanome, pourquoi actuellement on en parle beaucoup? Il est en augmentation importante. Cela est dû, bien sûr, aux facteurs de risque. Les gens s'exposent trop au soleil par rapport aux gens d'avant, ils se protègent moins. Donc, concernant les habits, ils sont tout le temps découverts. Et en même temps, il y a ce phénomène de bronzage actuellement, qui est un phénomène socioculturel que les gens donc, aiment bien se bronzer. Mais il faut savoir une chose, se bronzer, c'est qu'on est en train d'absorber des rayons ultraviolets, qu'on est en train de consommer notre capital soleil. Le capital soleil, c'est un capital soleil, c'est une source de protection contre les UV que chacun parmi nous, chaque patient a et toute personne a dès sa naissance. Et si si vraiment on ne fait pas attention, une fois on s'expose trop au soleil, ce capital soleil s'épuise et puis c'est une anarchie cellulaire, c'est une destruction des mélanocytes. Et suite à ça, donc, des mélanomes vont se développer. Et on voit notre phénomène, c'est que les parents amènent leurs enfants donc, à la plage, aux piscines, à longueur de journée. Or, le soleil est nocif, c'est pas le soleil qui est mauvais, le soleil bien sûr est bien pour l'os, pour prévenir les rachites chez les enfants. Mais le soleil est néfaste lorsqu'on s'expose entre 11 heures de la journée jusqu'à 16 heures de l'après-midi. Là, l'intensité des ultraviolets est importante, c'est pour ça qu'il faut éviter de s'exposer à cette heure-ci. Entre ces heures-là que je viens de dire, en même temps, une protection est souhaitable, soit vestimentaire, par le porte-chapeau, par le porte-vêtements manches longues, et bien sûr par des écrans solaires à appliquer et à renouveler toutes les 3 heures pour éviter justement d'avoir cette maladie. En même temps, il y a ce qu'on appelle la génétique. À part la disposition familiale, il y a donc des mélanomes. Lorsqu'on a des parents atteints de mélanome, il faut vraiment faire une consultation précocement pour pouvoir repérer les lésions donc, au stade précoce pour éviter que le mélanome va donc évoluer vers des métastases. Parce que si des métastases s'installent, le pronostic est vraiment réservé. Et je vous remercie. Des produits cosmétiques, des produits de beauté sont donc conseil du médecin, du dermatologue, là c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de produits actuellement qui contiennent donc des filtres chimiques, des produits chimiques. Et les produits chimiques, des fois, eux-mêmes sont absorbés par la peau, ils dénaturent un petit peu l'architecture cellulaire. Donc, c'est des facteurs encore de prédisposition à des cancers cutanés. Donc, un conseil que je vais donner à notre jeunesse, donc c'est vrai qu'ils doivent s'entretenir, ils doivent donc prendre soin de leur beauté, de consulter donc un dermatologue ou bien de partir chez donc, un pharmacien pour demander conseil. Donc il y a des écrans solaires qui sont bien étudiés, faits à base donc, de phytominéraux. Là, ils sont conseillés pour se protéger. En même temps, il y a ces huiles-là de bronzage. Ils pensent donc lorsqu'on applique les huiles de bronzage, on va obtenir un bronzage rapidement. Or, les huiles de bronzage, ils font donc lié aux brûlures cutanées. Alors qu'il faut savoir une chose, plus la peau brûle, plus le risque de cancer est important. Au niveau de la relatisation moteur de mélanome n'ont pas été donc faites minutieusement, mais moi je peux vous dire, je suis chef de service de dermatologie chez Exo, donc on en reçoit annuellement environ, donc concernant les mélanomes, donc environ 20 à 25 patients par année. Sinon, l'ensemble des cancers cutanés, parce qu'il n'y a pas uniquement le mélanome, de même ils sont en augmentation. Là, on en reçoit environ donc 250-300 patients par année. D'année en année, on est en train de constater une augmentation de ces tumeurs cutanées. C'est pour ça qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme, on est en train de sensibiliser la population pour éviter justement, pour vraiment prendre soin et savoir comment donc profiter du soleil. C'est pas le soleil qui est mauvais, je le répète, mais bien sûr, il faut savoir comment en profiter. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'observer des chiffres de plus en plus croissants concernant le cancer de la peau.